Le temps que nous vivons actuellement, du fait de cette pandémie et de l'isolement dans lequel nous sommes placés, doit nous faire réfléchir. Nous faire réfléchir à la place réelle de l'homme dans ce monde. Quel est son pouvoir? Vers quoi va-t-il? Le roi Salomon, dans l'Ecclésiaste, au premier chapitre, nous dit la chose suivante. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit tire l'homme de tout le mal qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre génération lui succède, et la terre subsiste. En écoutant ces phrases, on a l'impression que la vie que nous menons sur terre, qui nous semble si importante, si riche, si fondamentale, n'est finalement qu'une futilité, que quelque chose d'évanescent. Or, l'objectif du roi Salomon n'est pas de nous plonger dans l'angoisse existentielle, mais bien de nous faire réfléchir à ce qui va faire notre humanité. Qu'est-ce qui doit être important pour l'homme lors de son passage sur terre? L'homme vit, d'après la tradition juive, 120 ans sur terre. Que fait-il de ce temps? Comment le remplit-il? En quoi montre-t-il que ce temps est utilisé comme un temps d'homme à part entière? Un peu plus loin, au chapitre 7 du même recueil, le roi Salomon nous dit « Un bon renom est préférable à l'huile parfumée, et le jour de la mort au jour de la naissance. » De la même façon. De quoi s'agit-il ici? Comment comparer d'un côté le renom, de l'autre côté une huile parfumée? On n'est pas dans le même registre. Le renom est dans le registre du comportement, de l'être. Comment au quotidien nous menons notre vie et nos relations sociales? Comment au quotidien nous considérons l'autre et comment nous situons dans cette relation sociale? Qu'est-ce qui va créer notre renommée? L'estime qu'on peut avoir pour les autres? La bienveillance qu'on va avoir pour eux? Comment nous allons les accompagner dans l'épanouissement de leur personnalité? En quoi notre action va être bénéfique à l'être des autres? C'est dans ce comportement, dans cette manière de faire, que va se tisser la valeur que nous allons prendre aux yeux des autres hommes et aux yeux de Dieu. De l'autre côté, l'huile parfumée est dans le domaine de l'avoir. Nous accumulons toute notre vie des biens matériels. Mais quelle est la puissance et la force de cet avoir? On le voit de manière dramatique aujourd'hui. Face à la maladie, face à l'épidémie, aucune matérialité ne peut nous sauver. Ni notre argent, ni les biens accumulés, ni même notre intelligence. On ne connaît même pas de remède aujourd'hui à cette maladie. Tout ce que l'on peut posséder ne nous sert à rien. Pire, contrairement à ce que pensaient les Égyptiens dans l'Antiquité, ce que nous possédons ne part pas avec nous. Il reste dans la matérialité lorsque nous quittons ce monde. Ce à quoi nous invite le roi Salomon, ici, c'est de réfléchir à quelle est la valeur essentielle pour nous. Qu'est-ce qui est secondaire et qu'est-ce qui est essentiel? Et lorsque les sages dans le Talmud nous invitent à faire teshuva un jour avant notre mort, c'est-à-dire chaque jour de notre vie, parce que nous ne savons pas à quel moment nous allons quitter ce monde, ils nous invitent chaque jour à réfléchir à ce que l'on a fait du temps vécu sur terre. Pendant cette journée, qu'ai-je fait pour autrui? Qu'ai-je fait pour moi? En quoi était-ce important d'avoir amassé de l'avoir pendant cette journée? Ou est-ce qu'au-delà de ce bien matériel que j'ai pu posséder, j'ai fait quelque chose qui est digne de mon rang et de ma dignité d'être? L'humain est censé être un animal supérieur.
Mais est-il dans son quotidien vraiment supérieur par rapport aux autres animaux? En quoi se distingue son comportement à lui vis-à-vis des autres espèces du monde? Qu'est-ce qui nous donne le droit de décider de l'avenir du monde, de l'avenir de la nature, de l'avenir de l'univers dans lequel nous sommes, si nous ne sommes rien d'autre que des animaux évolués? C'est le fait que nous ayons la possibilité d'être partenaires d'Akadosh Baruch Hu, qui va nous placer dans une autre position, celle qui nous fait exister au-delà de notre vie, celle qui va laisser un bon renom, car le renom reste après nous. Il va continuer à diffuser la belle image, la bonne odeur qui a été produite par notre âme tout au long de notre vie. Au moment où nous sommes confrontés à l'impuissance de l'homme face à un virus tellement minuscule que nous ne le voyons pas à l'œil nu, nous sommes confrontés à un pouvoir qui nous dépasse. On nous dit qu'il faudrait plusieurs mois, voire plusieurs années avant de trouver un vaccin à cette maladie-là. Et à partir de là, nous sommes invités à réfléchir chaque jour. Qu'avons-nous fait pour l'autre aujourd'hui? Qu'avons-nous remis au lendemain alors qu'on aurait pu le faire dans l'instant? Avons-nous dit, lorsque l'occasion s'est présentée, aux êtres qui nous sont proches, que nous les aimions, alors que, avec la maladie qui nous ravage aujourd'hui, on peut passer en un instant de l'état de vivant à celui de regretter? Avons-nous pris la mesure de l'importance de l'engagement de l'homme chaque jour? Si ce n'est pas encore le cas, c'est maintenant, à l'instant où je vous parle, à l'instant où vous entendez ces paroles, qu'il vous faut décider pleinement, courageusement, d'être homme et de prendre conscience du temps qui passe, parce que nous devons le remplir, non pas d'action, non pas d'agitation, mais nous devons le remplir d'humanité. Et c'est ça qui justifie notre rang et notre place d'homme, partenaire du Créateur. Merci.